Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. Nous parlons du social, nous parlons de la politique. Est-ce que vous considérez, après ce que vient de dire Guillaume Tabar, Adrien Quatennens, bonjour et bienvenue, bonjour, que Guillaume ces Durand. sondages qui donnent Emmanuel Macron en assez bonne position à titre personnel, 38% par rapport à ses prédécesseurs, 32% pour Nicolas Sarkozy et même 23% pour François Hollande, sont des sondages qui sont, au regard de ces législatives, totalement illusoires? Je le crois. Surtout 18 mois avant la prochaine échéance présidentielle. Non, ce qu'il faut entendre de l'édito de Guillaume Tabar, c'est la puissance de la crise démocratique qui s'exprime. Quand jusqu'à près de 90% des électeurs ne se déplacent pas aux urnes, c'est plus qu'une grève civique, c'est une insurrection froide. Oui, ça c'est lié au Covid en grande partie, vous non, savez. moi je ne Les partage personnes pas. très âgées ont peur d'aller voter. C'est normal de rentrer dans les bureaux de vote quand on est à risque. C'est très compliqué. Et puis c'est pas simplement en France, c'est partout. Donc ça peut pas être simplement la situation française, puisque toutes les élections dans tous les pays où il y en a pendant le Covid sont justement marquées par l'abstention. Je veux bien qu'on se lance dans un débat, Guillaume Durand, mais je ne partage pas votre point de vue, je ne suis pas d'accord. Je considère bien évidemment que le Covid a pesé sur les derniers scrutins, c'est évident, mais derrière ça, je crois que le Covid n'explique pas tout, et que la profonde explication, c'est d'abord et avant tout une explication politique. Pour moi, pour nous, à la France Insoumise, l'abstention a une signification politique. En réalité, en ne venant pas, les citoyennes, les citoyens disent quelque chose. En substance, ce qu'ils nous disent, c'est si c'est ainsi, débrouillez-vous sans nous. Vous savez, quand depuis 2005, avec le référendum sur les traités européens, où les Français avaient voté non, et ils ont vu appliquer le oui, il y a eu comme en quelque sorte un viol de la démocratie et la France ne s'en est toujours pas remise. Voilà ce que je crois profondément. Et puisque le peuple ne consent plus à la règle du jeu et que sa constitution a été revue plus de 24 fois sans lui... massivement au présidentiel, vous le savez. Eh ben, écoutez, vous en êtes sûr? Moi pas. Moi je m'interroge, je vois que l'abstention est un défi absolument considérable et je redis à ce micro que la solution pour en finir avec cette abstention maintenant qui se répète scrutin après scrutin, c'est de permettre au peuple de refonder lui-même la règle du jeu par une assemblée constituante qui serait en partie élue, en partie tirée au sort et qui aurait pour unique mandat, Guillaume Durand, de proposer au peuple en France une nouvelle constitution. Voilà qui me paraît être une occasion de se refonder, puisque visiblement tout cela n'intéresse plus personne. Voilà, c'est un des projets de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end sur BFM TV, a redit qu'il était prêt, que son projet était prêt. Vous savez que beaucoup de gens ont critiqué depuis la fameuse perquisition sa personnalité, son caractère, même Lionel Jospin, qui a avoué sa tendresse dans un livre récent à propos de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a été son ministre, a dit qu'il y avait un problème de caractère chez Mélenchon, qui était un problème quand même compliqué dans le domaine de la politique. Alors, est-ce qu'il est, de votre point de vue, vraiment prêt? Et est-ce que c'est le Mitterrand d'aujourd'hui, c'est-à-dire après plusieurs échecs, l'homme qui va réunir la gauche à un moment? Alors la question est longue, mais c'est important de la préciser. À un moment, vous avez Ségolène Royal qui y pense, Yannick Jadot qui y pense, Éric Piolle qui y pense, Anne Hidalgo qui y pense, les socialistes qui y pensent, et François Hollande qui voudrait bien revenir. Je veux dire quelque chose. Compte tenu de la situation, compte tenu de la situation que nous avons sous les yeux, Guillaume Durand, en 2022, il faudra une candidate ou un candidat qui porte la 6ème République que je viens de détailler. Il faudra un candidat qui dise qu'il faut enfin en passer au partage des richesses quand on voit, y compris au cœur de la crise, l'hyperconcentration des richesses entre quelques mains. Le changement climatique est désormais irréversible. Il faudra un candidat qui engage en France la planification écologique. Et il faudra dire que tout ce que je viens de décrire n'est pas possible dans le cadre des actuels traités européens. Et donc, il faut d'abord la clarté sur le projet. Et moi, mon avis, je vous le donne, c'est que si Jean-Luc Mélenchon présente ces prochaines semaines, ces prochains mois, sa candidature, ce sera un profond soulagement. Car oui, je crois que compte tenu il l'a fait ce week-end. Il a dit qu'il était prêt avec le projet qui existait déjà lors de la dernière présidentielle, qui est d'ailleurs plus ou moins le même, parce que les reproches fusent déjà en disant qu'il a le même projet qu'il y a 5 ans. Laissez-moi vous répondre. D'abord dire une chose, c'est que il a une décision qui est certes politique à prendre, mais supportez-le, qui est aussi une décision personnelle. Nous sommes plusieurs, beaucoup, à lui dire, et y compris les Insoumis dans leur assemblée des groupes d'action ce week-end lui ont dit leur souhait qu'il soit candidat. Il a dit qu'il prendrait sa décision au mois d'octobre. En toute hypothèse, il nous faudra une campagne de temps long, c'est sûr. 18 mois, ce ne sera pas de trop pour convaincre dans le contexte que nous connaissons. Le programme L'Avenir en commun, il a fait 7 millions de voix à la dernière élection présidentielle. Nous le posons sur la table, nous le versons au débat. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Vous avez dit, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'était votre question, pourra être candidat commun? Il a dit lui-même qu'il se sentait une vocation de candidat commun. Alors moi je dis pourquoi pas.
Et je dis à nos potentiels partenaires, quel est le problème avec le programme de la France Insoumise? Discutons-en plutôt que les petites insinuations, les petites phrases. Passons à la discussion de fond. C'est un appel ce matin à Jadot qui n'en veut pas, c'est un appel à Madame Royal qui dit qu'elle veut exister, à Anne Hidalgo qui voudrait y aller, à Jadot. Vous savez, Guillaume Durand, dans cette élection, si on veut qu'il n'y ait pas le phénomène qu'on vient de décrire d'abstention massive, il faudra aussi qu'une incarnation, cette incarnation... S'il n'y a pas une candidature unique, la gauche va perdre. Alors, il faudra qu'il y ait une incarnation qui soit une incarnation populaire. Et je crois que le nom de Mélenchon, Guillaume Durand, y compris dans les milieux populaires, dit quelque chose. Ensuite, vous dites, est-ce que s'il n'y a pas qu'un seul candidat, la gauche n'est pas finalement vouée à sa perte? Oui. Je vous rappelle que quand la gauche a gagné dans ce pays, prenons l'exemple de François Mitterrand, ça n'a jamais été à la faveur d'un candidat commun. Quand François Mitterrand gagne en 1981, il y a en face de lui Georges Marchais au premier tour qui fait plus de 16%, il y a une candidate du PSU, donc en définitive, tout ça ne fonctionne pas. Maintenant, évidemment, il y a des dispersions qu'on pourrait éviter. La ligne est claire pour nous. Pas de division superficielle et pas d'union artificielle. Faisons la clarté sur le fond. Nous avons besoin de bâtir une majorité d'adhésion, pas une coalition de refus. Je prends qu'un exemple, Guillaume Durand, qu'il faut pouvoir discuter. La question européenne, elle fait débat à gauche, vous le savez. Tout le monde se réclame à l'heure qu'il est des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, ça me va très bien. 90% d'entre elles se trouvent dans le programme de la France Insoumise. Par contre, ce que certains de nos partenaires potentiels refusent de dire, c'est que ces propositions sont incompatibles avec le cadre des traités européens. Donc, il faudra faire la clarté sur un certain nombre de sujets, mais nous y sommes prêts. Question. J'allais y venir. D'ailleurs, la DRH de Charlie Hebdo, vous savez que le procès a lieu actuellement, accuse également le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, d'alimenter un climat de haine. Et donc, au-delà de cette affaire de Charlie Hebdo, qui est une affaire tragique, la grande question qui a été, vous le savez, je vois que vous réfléchissez pour cette réponse qui a été importante. Non, je ne réfléchis pas. Il y a beaucoup de gens, mais heureusement que vous réfléchissez. Beaucoup de gens considèrent que par-delà une posture républicaine, il y a, je parle pas forcément de Mélenchon, mais au sein de la France Insoumise, une partie des adhérents qui sont ce qu'on appelle, pour simplifier, les indigénistes ou les communautaristes. Vous répondez quoi ce matin? Que c'est faux. À cette jeune femme. Alors, attendez, d'abord, sur votre question à vous, je réponds que c'est faux, Guillaume Durand, et que, à part des insinuations et des suspicions, jamais rien n'a pu être prouvé. Vous pouvez inviter qui vous voulez, y compris ceux peut-être à qui vous pensez ici, leur parler de République, vous verrez que vous serez positivement surpris. Je réponds donc à Marie Cabrette. D'abord, je la soutiens parce qu'elle fait l'objet de nouveau de menaces de mort, comme la rédaction de Charlie Hebdo d'ailleurs dans le cadre de ses procès. Et je trouve désolant en fait que le nom de Jean-Luc Mélenchon puisse être associé à ce climat. Vous savez, ça tient à des déclarations qui ont été faites par certains membres de la France Insoumise qui ont regretté cette une de Charlie Hebdo. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, Guillaume Durand, y compris face au grand péril que nous avons devant nous. Pensez au changement climatique et toutes ces choses qui vont, croyez-moi, dans quelques années, reléguer tous nos désaccords de convictions religieuses ou autres à des seconds plans. Le plus important dans la période, Guillaume Durand, c'est l'unité du peuple en France. Cette unité est mise à mal. Et comme nous sommes dans le cadre du procès des attentats de Charlie Hebdo, je vais vous dire une chose. Ceux qui ont commis ces actes horribles, qui nous ont meurtris en 2015, poursuivaient un objectif politique. Vous savez lequel? Instaurer un clivage en France entre d'un côté les musulmans et de l'autre côté le reste du peuple français. Nous devons refuser ce clivage et je regrette que parfois, Guillaume Durand, dans l'ambiance médiatique qui règne, certains sont en train en quelque sorte de favoriser le dessein des terroristes. Écoutez, quand on a le choc des civilisations qui s'invite sur tous les plateaux de télévision, une espèce de zémorisation des esprits qui participe de ce clivage. C'est autre chose que la République. La République, c'est l'unité du peuple en France. Et quand il y a des discours obscurantistes, Guillaume Durand, nous sommes déjà armés. Et la loi permet. Insoumises qui ont quand même tenu des propos. Qui non, mais je sais pas. Guillaume Durand, vous savez pas. Moi, j'en ai marre qu'on ne sache pas. Et après, on va parler de social un peu parce que vous me l'aviez dit. Non, mais parce que là, on va pas revenir là-dessus longtemps. Mais vous savez que des gens ont déploré cette une de Charlie Hebdo. Et il n'y a pas d'ailleurs qu'à la France Insoumise, mais ça a été un fait sur le Charlie moment. Hebdo a la liberté totale d'expression. Non, mais c'est votre point de vue. Celle-ci n'est pas négociable. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça n'a pas toujours été le cas de tous les gens qui soutenaient ou qui votaient pour la France Insoumise. Si. Un mot sur Bridgestone, c'est très important, parce qu'on va terminer, parce qu'on arrive au terme. La direction dit, ce n'est pas possible de rouvrir cette usine parce qu'elle est pas rentable et qu'on y perd de l'argent. Le gouvernement essaye avec les syndicats de trouver une solution, mais ça semble assez perdu d'avance. Vous répondez quoi ce matin et on en clôture avec cet entretien? Je réponds que j'en ai assez de voir l'État dans le rôle de dépleureur, en quelque sorte de réduit au stade de déplorer, d'alerter. L'État, en quelque sorte, s'est rendu complice dans cette affaire. Ça fait maintenant des années que des grands groupes,
Je mets de côté les petites PME, les TPE et les entreprises qui sont véritablement en difficulté dans la période. Il y en a beaucoup, il faut les soutenir. Mais ça fait maintenant des années que des grands groupes se gavent d'argent public, de subventions, d'aides de l'État. On pense au CICE. Sont pas gavés, hein. Non, mais ils ont pris du CICE quand même. Vont-ils le rembourser? C'est une vraie question. Bridgestone, en l'occurrence, que se passe-t-il? Je le résume d'un mot, puisque vous me dites qu'on arrive à la fin de l'entretien. C'est dommage, on aurait dû passer plus de temps là-dessus que sur le reste. Mais l'Europe organise la concurrence déloyale. Car à Béthune, Bridgestone a sous-investi depuis des années. Par contre, l'Europe a subventionné les investissements de Bridgestone en Pologne pour la délocalisation qu'il s'apprête à faire. Donc on a une Union européenne dont M. Macron nous a dit qu'elle protégeait. Vous savez, l'Europe qui protège, elle organise surtout la compétition généralisée parce qu'il n'y a pas de loi commune, par exemple pas de SMIC européen. Et donc c'est une compétition qu'on organise. Et comme la compétitivité se fait sur toujours celui qui fait le moins cher, faire le moins cher, Guillaume Durand, c'est souvent produire dans des conditions sociales et environnementales plus détestables. Donc je dis une chose, il faut soutenir l'emploi. Pour cela, plus d'argent public sans contrepartie sociale et environnementale, parce que le plan de relance du gouvernement, ça va être encore ça, un catapultage de milliards sans contrepartie. Et les entreprises qui ne jouent pas le jeu, les grands groupes qui ont les reins solides et qui ne jouent pas le jeu, doivent rembourser les aides publiques. Et il faut planifier, organiser les choses. Monsieur Bayrou, sauver les emplois, hein. Bien sûr que non, mais même par principe. Parce que les emplois, on peut les sauver là-bas. Il s'agirait d'investir quelques centaines de millions pour réorienter la production sur des pneus qui sont plus... Monsieur Bayrou, quand ça commence la planification? Voilà, j'interroge. Quand est-ce qu'on va enfin commencer? Parce que maintenant, ça urge. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. De la matinale. Je vous rappelle qu'il est député de Nantes.